Bon réveil à tous. La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos. Les Afghans aux urnes. Élections législatives demain en Afghanistan. La campagne se termine dans la peur, Vincent. Oui, ça fait 3 ans que le scrutin est reporté. Il y a 3 ans, le gouvernement contrôlait les 2 tiers du pays. Aujourd'hui, il n'en tient plus que la moitié. Il devenait donc urgent d'organiser ces législatives et puis la présidentielle au printemps. D'ailleurs, les Afghans tiennent à voter, même pour des députés corrompus, même si l'État est impuissant et même si la démocratie semble une utopie. Les Afghans sont courageux. Voter est dangereux. Pour les talibans, c'est un chiffon rouge, un chiffon plein de sang, et ils mènent leur propre campagne. Elle est ciblée, 9 candidats assassinés. Et hier, l'attentat au bon endroit, au bon moment. À Kandahar, capitale pachtoune, une fusillade dans le palais du gouverneur, l'Afghan qu'il déteste le plus, alors qu'il accueillait le nouveau patron de l'OTAN en Afghanistan, l'Américain qu'il déteste le plus. Alors il faut imaginer le barnum sécuritaire quand le général Miller se déplace, sauf qu'un garde du corps du gouverneur était un kamikaze, scénario imparable. Il a mitraillé les participants et entraîné dans la mort un très célèbre chef de la police. Le général Miller est indemne, mais 3 Américains sont blessés. Mais la réalité est que c'est une guerre sans fin, Vincent Hervouet. C'est la plus longue qu'ait faite l'Amérique. Elle a coûté si cher que personne ne sait combien, des milliers de milliards de dollars. On se demande où ils sont passés quand on voit qu'un enfant sur 2 ne va pas à l'école ou que 3 millions de civils sont en situation d'urgence alimentaire absolue. Le bilan est aussi lamentable dans la lutte contre Daesh ou contre le trafic de drogue. Le Pentagone a beau répéter que la situation est en train de s'arranger, Donald Trump s'impatiente. Dimanche dernier, les talibans ont rencontré les Américains en terrain neutre, au Qatar. C'est la 2e fois. Ils refusent le cessez-feu comme le partage du pouvoir, mais les palabres vont continuer, les massacres aussi, en attendant. Mais si Donald Trump trouve la sortie de secours, alors vraiment il méritera un prix Nobel. Tous les jours, Vincent Hervouet décrypte l'actualité internationale sur Europe 1.